Bonjour à tous, bonjour Luc, bienvenue sur Belle Lurette. Réagissez avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Belle Lurette. On vient de l'apprendre, une catastrophe vient de se produire au Bourget. Un terrible accident, un crash d'avion. Laura Champion, notre experte police-justice, est avec nous en plateau. Que pouvez-vous nous dire sur cette catastrophe ? Je vous confirme qu'un accident a bien eu lieu devant les milliers de spectateurs présents pour ce dernier jour au Salon du Bourget. Nos équipes n'ont pas pu rentrer sur place, mais le préfet de police nous confiait tout à l'heure que plusieurs morts sont à déplorer. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant si nous avons plus d'informations. Merci Laura, on reviendra vers vous pour avoir plus d'informations sur la situation. 4 ans après l'arrivée à la tête de l'État français du maréchal Pétain, le général de Gaulle vient d'être nommé à la tête du gouvernement provisoire. Mehdi Bottier, vous êtes en direct de Matignon. Oui Bastien, je me trouve actuellement devant l'hôtel Matignon. Aujourd'hui, le général de Gaulle constitue officiellement le gouvernement provisoire de la République française depuis Alger et devient le chef d'État. Il s'agit de la dernière étape avant la disparition du régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain depuis le 10 juillet 1940. Un an plus tôt, Charles de Gaulle avait quitté Londres, où il était exilé pour s'installer à Alger. La capitale algérienne venait d'être débarrassée des autorités vichistes par la troupe anglaise. Suite à cela, de Gaulle avait constitué le 3 juin un comité français de libération nationale qui co-préside avec Henri Giroud. Merci Mehdi, cette annonce a porté toute l'attention des Alliés sur l'état du territoire français. Alors notre excellent éditorialiste et magnifique, Jean-Jacques Barbier, nous a rejoint en plateau. Bonjour Jean-Jacques, Bonjour. Qu'est-ce que ça change, ce gouvernement provisoire ? Ça change tout, absolument tout. On est à un moment fatidique de notre histoire, il faut s'en rendre compte. Ce gouvernement provisoire qui vient d'être annoncé à Alger, c'est un énorme pied de nez au régime de Vichy. On se rappelait de Gaulle avec son appel du 18 juin, et il incarne depuis la France libre, la résistance. Et ce qui se passe aujourd'hui à Alger, c'est la suite logique des choses. Depuis 4 ans, de Gaulle travaille en coulisses. Il s'est installé à Alger l'année dernière, et depuis, tout s'accélère. Il a réussi à rassembler les forces, et c'est là toute sa force, justement. Et aujourd'hui, la résistance qui était auparavant divisée, elle est unifiée derrière un seul homme, le général de Gaulle. Et le régime de Vichy dans tout ça, mon cher Jean-Jacques ? Eh bien, il est isolé, complètement isolé. On connaissait le Vichy pragmatique ces dernières années, mais le problème, c'est que ces derniers mois, Vichy est devenu une sorte de deuxième couteau de l'Allemagne, et cette position ambivalente, elle a créé une brèche. Et dans cette brèche, il y a un homme maintenant, c'est le général de Gaulle. On le sait, de Gaulle s'active en coulisses, il a l'oreille de Churchill depuis des années. Il va justement le rencontrer demain à Londres. Et à l'étranger, le visage de la France, c'est pas Pétain, c'est de Gaulle. Donc si j'étais à la place de Pétain, je m'activerais parce que là, ça commence à sentir aussi. Merci Jean-Jacques. Et donc, toujours dans l'onglet politique, Napoléon Ier vient de promulguer le nouveau code pénal. Alors, concrètement, le code pénal, c'est un gros bouquin édité en 1791 pour la première fois, et donc qui vient d'être remis au goût du jour. Dites-nous ce que vous en pensez avec le hashtag Belle Lurette sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir. Et d'ailleurs, Kennedy, le nouveau président américain, continue de surprendre avec une rencontre qui s'annonce historique, ma chère Héloïse. Oui, exactement, Bastien. Après une visite de 3 jours à Paris, John Fitzgerald Kennedy a accepté de rencontrer Nikita Khrouchtchev à Vienne. C'est au palais Schönbrunn, en Autriche, seulement 2 mois après la tentative échouée des États-Unis de renverser le régime de Fidel Castro à Cuba, que JFK a fraîchement été élu à la tête des États-Unis et se retrouve aujourd'hui face au leader soviétique. Et de quoi ont-ils parlé, Héloïse ? Alors, ils ont abordé plusieurs sujets internationaux surtout, comme le désarmement, la possibilité de bannir les essais nucléaires. Les 2 hommes se sont aussi entendus dans une déclaration en faveur d'un cessez-le-feu concernant la guerre civile au Laos. L'Allemagne a été le seul sujet où les 2 présidents ne sont pas entendus. Malheureusement, Khrouchtchev exige une modification au statut de Berlin-Ouest, alors que Kennedy, lui, veut le statu quo. Merci Héloïse. Merci. C'est la nouvelle qui affole les influenceuses et la presse people. Édouard VIII renonce au trône d'Angleterre.
Pourquoi y renonce-t-il? C'est pour se marier avec une roturière. Retenez bien son nom, Wallis Simpson. Cette femme vient de transformer le destin du Royaume-Uni. Le mariage est prévu aujourd'hui en France, dans la région de la Touraine. Le frère d'Édouard VIII, George VI, accède donc au trône. Et c'est l'heure du top trends du moment. Luc, le bikini, c'est un nouveau maillot de bain qui devrait faire l'effet d'une bombe selon son créateur Louis Réard. À quoi ressemble-t-il? Petite révolution pour cet été. Osez le bikini avec Naomi Barki et Ambrine Ziani. C'est aujourd'hui, à Paris, le 3 juin 1946, que le jeune Louis Réard dessine le tout premier bikini. Mais qu'est-ce qu'un bikini? Eh bien, c'est le plus petit maillot de bain du monde, des petits bouts de tissu qui exhibent le corps féminin. Vendeur dans un magazine de lingerie que tenait sa mère, il connaît bien le corps des femmes et du coup, il va les observer au soleil et il va se rendre compte que les femmes retroussent leur maillot de bain pour avoir un meilleur bronzage. Mais sera-t-il un élément indispensable dans les plages de France et du monde ? Voici le bikini. Comme vous voyez, il est formé par des petits triangles, des petites formes géométriques qui ne couvrent pas grand-chose du corps. C'est un vêtement qui va révolutionner le monde de la mode et c'est déjà une petite bombe. Car c'est une bombe qui a servi d'inspiration pour le créateur. En décrivant sa création d'explosifs, il fait référence à l'atoll de Bikini aux îles Marshall en Océanie, où un essai nucléaire a eu lieu il y a 5 jours. Cela peut paraître provoquant, mais déjà à l'époque, les femmes se baignaient dans des maillots 2 pièces. Bon, certes, moins inconfortables. Les premières illustrations datent du IIIe siècle après Jésus-Christ. Elles ont été retrouvées en Sicile, à la villa romaine du Casal. Mais les Romaines s'en servaient en réalité pour faire du sport, plus que pour aller dans l'eau. Si de nos jours la baignade commence à devenir à la mode, ces costumes exhibés par les femmes se font encore rares. Nous verrons avec le temps si cette nouveauté devient une tendance. Et surtout, n'hésitez pas à poster vos plus belles photos en bikini sur Instagram avec le hashtag BikiniBelleLurette. Nous passerons les meilleures photos demain dans notre émission. Et elle n'est pas en bikini, elle est habillée. Bonjour Mathilde Rago. Bonjour. Vous êtes notre chroniqueuse culture et vous venez nous rejoindre en plateau. Aujourd'hui, vous nous emmenez du côté de la scène rock psychédélique et plus particulièrement dans le monde sombre et poétique du groupe The Doors avec leur nouveau 45 tours Light My Fire. Le groupe est encore peu connu du grand public, mais il risque de mettre le feu aux poudres, si je puis dire, car contrairement aux artistes actuels qui chantent l'amour et la révolution Flower Powers, les Doors parlent de violence, de sexe, d'alcool et surtout de drogue. C'est le deuxième single de l'album éponyme du groupe, sorti en janvier dernier. Le premier, c'était Break On Through to the Other Side, qui invitait à passer de l'autre côté, to the other side, donc par l'usage de la drogue. Des paroles qui n'ont pas ravi leur label et Elektra, qui attendait de censurer certaines phrases sans grand succès. Et est-ce que Light My Fire reste dans la même veine que le reste de l'album? Alors le son ne fait pas exception, le chanteur Jim Morrison, qui a quand même la même coupe de cheveux que moi, drague lourdement sa conquête, Come on baby, Light My Fire, Allez bébé, allume mon feu, puis lui assure qu'il ne pourrait être plus déchiré, Much Higher. Sur l'album, le morceau fait 7 minutes avec des solos d'orgue et de guitare électrique délirants, mais il a été coupé. Il faut vous imaginer, il y a quelque temps, Jim Morrison vivait encore sur un toit de Los Angeles, il prenait du LSD, il mangeait des haricots et écrivait sa poésie. Sa rencontre avec les autres membres sur une plage de Venice Beach où il méditait pépère est à l'origine de The Doors. Le nom est d'ailleurs issu d'un bouquin, The Doors of Perception, les portes de la perception, qui parle des effets des drogues psychédéliques. La boucle est bouclée. Pour le moment, les critiques à l'égard de l'album sont partagées, mais le single Light My Fire devrait mettre The Doors sur le devant de la scène. J'ai le pif, et n'oubliez pas les enfants, la drogue, c'est mal. Merci beaucoup Mathilde, on ne le redira jamais assez, pensez à manger au moins 5 fruits et légumes par jour. On revient sur le Bourget et l'accident qui a eu lieu. Laura Champion, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de la situation ?
Eh bien écoutez, c'est un peu avant 15h30 qu'un crash a eu lieu aujourd'hui à la 30e édition du Salon du Bourget. Nos équipes n'ont pas réussi à se rapprocher, mais de ce que je peux vous dire maintenant, c'est que les pompiers s'activent sur le tarmac depuis quelques minutes. Pour l'instant, le bilan est assez lourd. 14 morts selon les policiers sont à déplorer, dont 6 membres de l'équipage et 8 personnes du public de cette 30e édition. Et nous venons de l'apprendre, une quinzaine de maisons, dont une école, ont été touchées dans la ville de Goussainville. C'est lors de sa seconde démonstration à vol que l'avion soviétique a pris feu et a perdu son aile gauche. Des témoins évoquent le passage d'un Mirage 3 français très proche du Tupolev, une proximité imprévue qui aurait obligé le pilote à cette manœuvre fatale. Une enquête a été ouverte. Merci Laura. Le président de la République, Georges Pompidou, a d'ores et déjà félicité les forces de l'ordre pour leur réactivité et témoigne de son soutien aux victimes, aux familles des victimes. Pas de réaction pour le moment du côté de l'URSS. Restez avec nous connectés pour plus d'informations. Avant de conclure ce journal, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Joséphine Baker, Georges V, Raphaël Nadal et Julie Gaillet, sans oublier notre très cher Frédéric François. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. On vous attend sur Twitter, Instagram et Facebook. À demain.